Bonjour, Sarah Frachon. J'ai envie de traiter avec toi aujourd'hui cette très grande peur d'une matière dans une année scolaire. C'est souvent le français, mais ça peut être les maths, ça peut être n'importe quoi. Et cette peur de cette matière scolaire peut entraîner une véritable phobie scolaire, une peur de l'échec, l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Alors, pourquoi est-ce que je te propose de traiter ça? C'est parce que je l'entends souvent en consultation avec des ados, comme si cette matière faisait basculer toute l'année, leur donnait l'impression que plus rien n'est possible et que l'échec est au bout, c'est certain. Et quelquefois, ça entraîne même des phobies très importantes, plus envie d'aller à l'école, l'envie de tout arrêter, vraiment des très grandes peurs. Alors, tu es ado, ou peut-être jeune adulte, très jeune adulte, ou peut-être même un enfant prépubère. Dans tous les cas, je te demande de faire le tapping de démonstration comme je le demande aux adultes, parce que dans ce tapping de démonstration, tu vas apprendre et commencer à travailler avec ton inconscient. Je vais te faire des choses qui vont te sembler curieuses, qui sont de tapoter, de répéter les phrases que moi je vais prononcer. Fais-le, joue le jeu, fais comme si ça marche, je te promets que ça marche. Il faut simplement que tu te donnes les moyens et l'autorisation de le faire. Donc commence par faire le tapping de démonstration. Tu le trouves avec cette icône, tu sais, qui est sur le côté, à côté de tous les tappings adultes et ados. Tu as tapping de démonstration. Tu cliques dessus, tu le fais et tu reviens me voir. Alors, j'espère que tu l'as fait et on va commencer à travailler sur ce tapping de cette peur d'une matière scolaire. Sur une échelle de 10, ça serait le maximum à 1, ça serait le minimum. Tu es à combien? Est-ce que cette peur, par exemple, de tes notes en français, de rien comprendre, en maths, en SVT ou en autre chose, cette peur, elle est à combien? Puis ça se traduit comment? Est-ce que c'est carrément la panique? Tu es vraiment à 10 et genre, tu as quasiment envie de vomir, quasiment envie d'avoir un malaise? Tu préférerais être malade, c'est vraiment la panique complète, ou bien au contraire, est-ce que c'est pas trop important, c'est juste franchement désagréable, ou bon, ça va. Donc prends le temps de noter cette note, parce que tu vas voir que cette note, elle va évoluer au fur et à mesure qu'on va travailler. Ça te permet de repérer, quand tu notes le symptôme en toi, ça te permet de repérer de quelle façon ça évolue avec le tapping. Ça va te permettre aussi de prendre confiance dans le fait que des choses changent en toi. En consultation, je le vis tous les jours, puisque je le vois tous les jours. Mais toi, tu es chez toi, il n'est pas certain qu'on se connaisse. Et l'idée, c'est que vraiment, tu puisses faire de ce tapping un outil à ta disposition. Alors, on y va. Tu vas donc tapoter comme moi exactement les mêmes points, ça s'appelle le point karaté, et tu vas répéter à voix haute les phrases que je vais dire. Je vais parler à la première personne, c'est-à-dire c'est comme si je parlais pour toi. C'est comme si tu m'avais dit tout ce qui se passe dans ta tête, et que j'allais répéter ces phrases et les dire d'une certaine façon. Certaines phrases, tu vas vraiment les reconnaître comme si tu venais de me les dire. D'autres, ça serait plutôt ton copain qui les aurait dites. Dans tous les cas, tu les répètes. Même si j'ai très peur de cette matière scolaire, tu répètes à voix haute et tu tapotes. Je suis terrorisée. J'ai vraiment une peur panique. Et j'ai l'impression que j'y arriverai jamais. Et je m'accepte complètement et profondément avec cette peur. Même si j'ai envie de tout abandonner. J'arrive pas à m'en sortir. J'ai envie de décrocher. Je m'accepte complètement et profondément avec cette angoisse. Même si je me mets la pression. En même temps, tout le monde me met la pression. Et plus je me mets la pression, et moins j'y arrive. Je m'accepte complètement avec cette pression. Au-dessus de la tête, j'ai vraiment peur. Au niveau des sourcils, je me sens en échec. Au niveau de l'angle des yeux, je constate que j'arrive pas à avoir les notes que j'ai besoin d'avoir.
En dessous des yeux. Je fais des tas des formes, ça ne marche pas. En dessous du nez. Par moments, j'ai envie de tout abandonner. En dessous de la bouche. Par moments, j'ai envie de tout arrêter. En dessous des clavicules. Je me sens jugée. En dessous des bras. Je me sens jugée par mes parents. En dessous des seins. Je me sens jugée par les profs. Au-dessus de la tête. Je sais que je les déçois. Au niveau des sourcils. Et je me déçois. Au niveau de l'angle des yeux. Même si je dis que j'en ai rien à faire, c'est pas vrai. En dessous des yeux. C'est paniquant pour moi de ne pas y arriver. En dessous du nez. J'ai tellement peur. En dessous de la bouche. Je vais peut-être rater toute mon année à cause de ça. En dessous des clavicules, j'ai dû me tromper d'orientation. En dessous des bras, je me sens pas à la hauteur. En dessous des seins, je me déçois tellement. Au-dessus de la tête. Et je déçois les gens que j'aime. Au niveau des sourcils, je fais comme si ça n'avait pas d'importance. Au niveau de l'angle des yeux. Mais chaque jour, c'est plus difficile. En dessous des yeux, je me sens tellement en échec. En dessous du nez, j'ai l'impression d'être une tête de bois. En dessous de la bouche, que ma tête, elle ne veut pas fonctionner. En dessous des clavicules. Et si je pouvais aller de l'avant? En dessous des bras. Et si l'échec, c'était le moyen de réussir? En dessous des seins. Et si, à force d'expérimenter tous les échecs, je trouvais le moyen de réussir? Au-dessus de la tête. Et si petit à petit, je rentrais dans le process qui est à l'intérieur de moi? Au niveau des sourcils. Si je commençais à apprendre de mes erreurs? Au niveau de l'angle des yeux. À comprendre comment apprendre? En dessous des yeux. Si la régularité de mon travail entraînait des résultats petit à petit? En dessous du nez. C'est vrai que longtemps, je ne me suis même pas autorisée à essayer de réussir. En dessous de la bouche. J'ai tellement entendu l'injonction, t'es vraiment trop nul. En dessous des clavicules, ou même d'autres injonctions. En dessous des bras. C'est comme si les phrases de mon père ou de ma mère tournaient dans ma tête. En dessous des seins. Et que je me disais, de toute façon, c'est pas la peine, je peux pas réussir. Au-dessus de la tête. Et que je réponde à une injonction parentale. T'es vraiment trop bête. Au niveau des sourcils. Et si je choisissais de réussir ma vie? Au niveau de l'angle des yeux. Et que je me libère de tout ce que les uns et les autres pensent? En dessous des yeux. Et s'il n'y a pas d'échec définitif? En dessous du nez. Même que j'aille voir le prof de la matière dans laquelle je suis en difficulté. En dessous de la bouche, que je dise, écoutez, j'ai vraiment besoin d'un vrai coup de main. Comment je peux faire? En dessous des clavicules. Certainement, il y a une façon pour moi de travailler avec ma tête. En dessous des bras. Il y a d'autres zones de ma vie où je suis compétent. En dessous des seins. Même si c'est les jeux ordinateurs. Au-dessus de la tête. Il y a forcément un endroit où je suis compétent.
au niveau des sourcils. Et si j'acceptais d'étendre cette compétence à tous les domaines de ma vie, au niveau de l'angle des yeux, il n'y a pas de raison que moi aussi je n'y arrive pas. En dessous des yeux. Et si j'arrêtais de me mettre la pression et que je m'encourage en dessous du nez, que je me fixe des objectifs de cadeaux vis-à-vis de moi-même à chaque réussite, en dessous de la bouche, que je considère que je suis capable d'y arriver, en dessous des clavicules, je m'autorise à essayer. En dessous des bras, je m'autorise à réussir. En dessous des seins. Cette étrange méthode marche pour des tas de gens. Au-dessus de la tête. Si je vais sur Internet, il y a plein de témoignages avec l'EFT. Au niveau des sourcils. Et si j'acceptais de, moi aussi, de réussir grâce à cette méthode, au niveau de l'angle des yeux, je libère et je lâche. Toutes ces phrases que j'ai entendues, que j'ai validées, que j'ai acceptées, en dessous des yeux. Et je choisis d'inscrire ma réussite en dessous du nez. Je libère et je lâche. Et si j'étais capable d'y arriver, en dessous de la bouche. Et si ma régularité allait payer, en dessous des clavicules, je choisis de réussir. Tu prends une grande inspiration. C'est ça, c'est très bien. Et puis, tu reprends ta feuille, tu te souviens, tout à l'heure, tu avais marqué un chiffre, une sensation, c'était peut-être mal à l'estomac, mal au ventre. Voilà, tu reprends cette note, 10, c'était le maximum. 1, le minimum. Est-ce que ça a bougé? Est-ce que des choses se sont modifiées en toi? Prends le temps de te poser la question. Et crois-moi, plus tu vas tapoter et plus tu vas y arriver. J'ai des enfants qui ont vécu aussi des difficultés scolaires, qui arrivent et qui sont arrivés. J'ai rencontré beaucoup d'ados en consultation qui y arrivent. Tu vas y arriver toi aussi. Alors, ce que je te demande de faire également, c'est tu fais un tapping tous les soirs. Tu peux faire celui-là, je l'ai mis en gratuit pour que tu puisses y avoir accès. Mais il y en a d'autres qui vont te parler. Il y a le manque de confiance en soi, la timidité, peut-être le divorce, si tes parents ont divorcé et que ça t'a perturbé. Tu peux regarder dans les tappings adultes aussi d'autres choses qui peuvent te parler. Il y a la crise d'angoisse qui est toujours efficace aussi. Bref, il y en a beaucoup. Il te faut 21 jours pour réussir à maîtriser une peur comme ça qui est une peur importante, qui soit, dans ce cas précis, liée à l'impression que tu ne vas jamais y arriver au niveau d'une matière scolaire. Donc, donne-toi les moyens. Je te promets que tu vas y arriver. Tapote tous les jours, au moins un tapping par jour. Peut-être que celui-là, tu peux le faire vraiment de façon récurrente. Il y en a d'autres qui vont te parler aussi. La peur des examens. Bref, il y en a beaucoup. Donc, n'hésite pas. Tu en fais un par jour pendant 21 jours. Tu peux toujours m'envoyer un mail. Et ce que je propose souvent aux ados également, c'est de faire une sorte de tableau de visualisation. C'est-à-dire que tu mets par exemple, tu te crées un super bulletin scolaire, celui que toi tu as envie d'avoir, et tu l'affiches au mur de ta chambre. Et puis tu te crées des devoirs comme si c'était déjà noté avec les notes que tu souhaites avoir. C'est-à-dire que tu vas inscrire en visuel, en image, dans ta chambre, tes objectifs. Par exemple, je connais un ado pour qui c'était très important d'avoir un ventre super musclé. Il s'est mis un poster vraiment d'un mec qui a un ventre super musclé. Mais pour d'autres, ça va être un bulletin scolaire le bac qui réussit avec mention. Tu vas donc créer visuellement un ensemble de tableaux tout autour dans ton univers à toi, dans ta chambre. Et ces tableaux, quand tu vas les regarder, vont te rappeler ton projet qui est de réussir. Donc tu fais ton tableau, tu fais tes tappings tous les jours et bonne chance et tu vas y arriver. Salut!